Et dans l'actualité, toujours du côté de l'océan Indien, à Mayotte, où la solidarité s'est organisée depuis le passage du cyclone Chido il y a maintenant plusieurs jours, avec l'envoi de volontaires nordistes, notamment le président de la Croix-Rouge du Nord, Rémi Bécuve. Bonsoir. Bonsoir. Alors après les Jeux Olympiques de Paris, où vous êtes intervenu sur des missions bien différentes, vous voici donc à Mayotte. Qu'est-ce que vous avez découvert sur place? Quelle est la situation aujourd'hui? La situation sur place, elle est encore assez difficile. Cependant, on commence à avoir des améliorations, que ce soit en termes d'électricité, d'alimentation en électricité ou d'alimentation en eau. On est déjà à plus de 15 jours du cyclone. C'est vrai que les services de l'État et les associations ont pu déjà travailler et faire pas mal de choses. La situation évolue plutôt positivement et commence un peu à se stabiliser aussi en termes d'organisation. On a une île qui est quand même beaucoup touchée, particulièrement notamment la partie nord de l'île. Quelles ont été les premières urgences, les premiers besoins, votre travail en fait en arrivant sur place? C'est de gérer la crise sanitaire déjà? Alors ça a été déjà d'évaluer les besoins, parce que venir aider, c'est bien, mais il faut aider au bon moment et commencer aussi à s'articuler avec l'ensemble des acteurs qui sont présents. Il n'y a pas que la Croix-Rouge, il y a un fort tissu associatif, mais il y a aussi les services de l'État, il y a aussi les services publics locaux, et donc il faut travailler en bonne intelligence avec l'ensemble des acteurs pour être le plus pertinent possible. Et aujourd'hui, la mission de la Croix-Rouge consiste notamment à faire des missions d'aller vers, pour essayer d'aller au plus près aussi des populations, des missions de transport sanitaire également, lorsqu'il faut évacuer des victimes vers les hôpitaux, des missions, ce qu'on appelle chez nous WASH, qui consiste à créer de l'eau potable, et d'autres missions, notamment de rétablissement des liens familiaux. C'est une mission qui est internationale, hein, chez nous, qui permet notamment de regrouper en fait des familles qui peuvent se perdre pour diverses raisons, et là en l'occurrence pour des raisons climatiques. Vous avez l'habitude de ces interventions ou c'est bien loin de vos missions habituelles ici dans la région? Alors le rétablissement des liens familiaux n'est pas étranger pour moi, puisque sur le parcours de l'exil, on peut aussi se perdre, et donc il existe cette activité dans le département du Nord. Il y a aussi la Croix-Rouge locale qui continue ses activités habituelles du quotidien, qu'elle faisait bien avant la crise, hein, notamment en termes de secours, en termes d'action sociale. Mais c'est vrai qu'il y a des activités bien supplémentaires quand on doit aller, par exemple, dans les Bengales et ces fameuses bidonvilles, pour essayer d'aller vérifier ce que les personnes peuvent avoir besoin. On a aussi des actions de distribution. On a des partenariats, par exemple, avec Orange pour distribuer des cartes SIM. On distribue des jerrycans également pour qu'ils puissent remplir d'eau potable. On distribue des produits aussi de première nécessité, comme des kits hygiène, par exemple. De quoi avez-vous malgré tout encore besoin? Comment on peut finalement vous aider, que ce soit la Croix-Rouge ou aider les Mahorais? Alors, ce qui est toujours un peu compliqué dans une crise, c'est d'essayer de canaliser, de temporiser aussi les bonnes volontés et les bonnes âmes, parce que souvent on a la population qui nous appelle pour nous dire, bah, voilà, je peux vous envoyer des livres, je peux vous envoyer, etc. Mais aujourd'hui, le besoin il est essentiellement financier, parce que dans une crise, les besoins évoluent, et donc les besoins à J+1 d'une crise ne sont pas les mêmes que les besoins à J+20 ou ceux d'après. Et donc pour mieux répondre à cette évolution, le plus important pour nous, c'est de l'argent. Donc si des personnes souhaitent aider les personnes à Mayotte, on a un appel aux dons qui est fait, qui s'appelle Urgence Mayotte, et qu'on peut retrouver sur le site www.croix-rouge.com. Et à toute fin utile, hein, je rappelle que ces dons sont défiscalisés, ce qui peut toujours peut-être convaincre certains. Vous allez rester combien de temps à Mayotte? Votre mission va durer combien de temps? Alors, les missions durent à peu près 15 jours. C'est vrai que c'est quand même des missions qui sont éprouvantes pour les bénévoles sur place, notamment au vu des conditions climatiques. Il fait très chaud, c'est une chaleur qui est très humide. Le soir, on ne descend pas en dessous des 27 degrés. La journée, on dépasse les 35 degrés. Il fait chaud, il fait très humide. C'est vrai qu'on commence tôt le matin, on finit très tard le soir. C'est quand même éprouvant physiquement et parfois aussi psychologiquement, parce qu'on voit des choses qui ne sont pas simples. Donc c'est vrai qu'on conseille
à nos volontaires de faire des périodes de 15 jours pour pouvoir aussi se régénérer. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Rémi Bécuve, président de la Croix-Rouge du Nord sur place à Mayotte. Et bon courage pour la suite de votre mission sur place. Merci.